Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le CRFMV en jase, avec Marie-Josée Lonval. Chaque année, des milliers de personnes franchissent les portes de votre CRFM Valcartier. On vient ici pour échanger, on vient au centre pour parler avec des personnes qui connaissent très bien la réalité militaire. On vient ici pour sociabiliser, briser l'isolement, échanger sur des défis qui sont propres aux familles de militaires. Et on a aussi une foule d'autres raisons de venir au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Comme vous pouvez l'imaginer, là, il y en a des choses qui se passent ici sur une année. Puis vous savez aussi que nos services sont gratuits, sont bilingues et sont surtout confidentiels. Mais ça arrive des fois qu'il y a des histoires qu'on veut rendre publiques, on veut raconter ces histoires-là, on veut que tout le monde soit au courant. Puis je vous avoue que c'est pas mal le cas aujourd'hui. Votre podcast, le CRFMV en jase, s'entretient avec 3 papas qui se sont rencontrés pas mal par hasard, ici, au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. 3 jeunes pères avec des parcours différents qui se sont retrouvés dans le local parents-enfants qu'on appelle ici le local Hop Soleil. C'est le local de notre service à l'enfance. Puis, il y a autre chose qui se passe en même temps. Le 19 novembre, à chaque année, depuis les 11 dernières années, c'est la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Donc, c'est célébré à travers le monde cette journée-là. Puis, vous aurez bien compris qu'on a pensé joindre l'utile à l'agréable en vous présentant mes 3 invités aujourd'hui. Bonjour, messieurs. Bonjour. J'ai pas souvent autant d'invités. Alors, techniquement, je vais essayer de faire ça le mieux possible. Je vais vous présenter un à un, si vous le permettez. On va faire un tour de table. Je vais vous présenter tout d'abord Nicolas, qui est le papa du petit Nathaniel, qui a 18 mois. Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas, on t'a déjà parlé. On a déjà eu un podcast ensemble, notre podcast en anglais qu'on avait fait avec notre collègue Sandrine. Là, Nicolas est de retour. J'en conclus que tu n'es pas traumatisé de ton expérience précédente. Oui, pas assez de ne pas revenir. OK. Tant mieux, on est très content de t'accueillir. Nicolas, on va avoir le temps là, de parcourir tes expériences professionnelles et tout ça, mais je veux juste rappeler que tu es aussi mon collègue de travail parce que tu enseignes l'anglais ici au CRFM Valcartier. Oui, j'enseigne l'anglais comme langue seconde à temps partiel. Et écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je vais présenter les autres et je reviens à toi tout de suite après. Éric, qui est le papa de William, un petit poupon de 1 an. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, Éric? Ça va bien. Es-tu nerveux? Un peu, mais je commence en disant que je suis un anglophone. Oui. Fait que je suis désolé pour le grammaire et les erreurs syntaxe. Ah, c'est déjà tout pardonné. Quand on franchit la porte là, pour venir enregistrer un podcast, là, ici on a le pardon universel. C'est pas pire. Hein? Et on va terminer avec Louis, papa de 2 petites merveilleuses princesses que j'ai eu l'occasion de rencontrer juste avant de commencer l'enregistrement. Donc, papa de Luna, 3 ans, et de Léa, 1 an. Louis, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Louis, tu as un parcours particulier. Là. Je vous dis, là, je veux tout savoir de chacun d'entre vous, mais je veux juste dire à tout le monde que là, on enregistre aujourd'hui, on est le 8 novembre. Mais toi, là, demain, tu t'en vas en mission. Ouais, je déploie demain au Koweït. Oui. Les billets d'avion sont achetés. Je ne sais pas encore dans quelle position. Je vais travailler. Tout est un peu dernière minute, mais je pars demain. Puis il est souriant, mes amis, puis il passe du temps avec la gang du CRFMV en genre, j'en reviens pas, merci. Merci de prendre ce temps-là, c'est super apprécié. Plaisir d'apprécier. Mais globalement, merci à vous 3 d'avoir accepté l'invitation. Donc, un tour de table pour vous connaître puis en savoir davantage sur votre vécu. Donc, on va commencer avec Nicolas, professeur d'anglais, notre collègue de travail. Tu viens de quel endroit? T'es de où déjà, donc, Nicolas? Je suis originalement de Nouveau-Brunswick. OK. Et plutôt de région Moncton. Ah oui, ben oui. Et toi, tu es conjoint de militaire. Oui, tu as raison, je suis conjoint de militaire. Donc, j'ai déjà vécu cette vie de l'autre côté. Oui. Et ta conjointe, est-ce elle était padrée sur la base de Valcartier? Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Puis vous êtes promenés pas mal, hein, vous autres? Oui, nous sommes partout. Oui. Puis le Québec, comment ça se passe? Parce que les deux, vous êtes anglophones. Puis comment ça se passe l'intégration ici? On en a parlé aussi dans le podcast précédent, podcast que je vous invite à aller découvrir. Mais comment ça se passe? Ça fait un bout de temps qu'on s'est parlé. Oui, l'intégration, ça va pas mal bien. Oui. C'est comme... Peut-être c'est à cause de notre... Nous essayons d'avoir une ouverture d'esprit et nous trouvons qu'ici, avec mes amis, avec mes collègues, avec les personnes que nous avons rencontrées ici, surtout au CRFMV,
ils ont aussi cette ouverture d'esprit. Et donc, ça va pas mal bien. Qu'est-ce qui t'a amené ici au CRFM, à part le fait que tu es mon collègue de travail, mais tu es venu dans le local Obsoleil dont je parlais tout à l'heure pour venir chercher des services. Qu'est-ce que tu venais chercher exactement à ton centre? La communauté. Nous n'avons pas la communauté ici par juste... comment est-ce que je pourrais le dire? C'est comme nos familles ne sont pas ici. Oui. Nos amis lesquels que nous avons connus depuis longtemps ne sont pas ici. Donc, nous avons venu ici particulièrement pour chercher la communauté. Créer des liens. Oui, absolument. Et de trouver des autres personnes dans la même situation. Oui. Est-ce que tu as un passe-temps, comme quelque chose d'artistique ou quelque chose de... Oui, c'est comme... pour moi, c'est vraiment la musique. J'aime bien jouer la guitare. Oui. Et ça, c'est un de mes passe-temps préférés. OK. Et vous allez voir que cette question-là est vraiment pas anodine. J'ai pas posé ça pour rien. Notez ça, Nicolas joue de la guitare. Je vais présenter Éric cette fois. Éric, ça va, là? Le stress commence-tu à tomber un petit peu? Ouais, ça va mieux. Bon, parfait. Ce que j'ai su de toi, parce que là, c'est la première fois que je te vois aujourd'hui, c'est que tu es revenu au travail dernièrement, après plusieurs mois passés avec ta famille. Comment se passe le retour au travail? C'était pour un congé parental? Oui, c'est ça. J'avais de la chance, j'ai volé toutes les semaines de ma femme. Fait que j'ai resté 9 mois à la maison. Puis c'est à cette époque-là que j'ai visité le centre, le local Obsoleil. Le local Obsoleil avec de Tania. Oui. Puis j'ai assisté à plusieurs les lundis en anglais, je pense les vendredis en anglais, puis le mercredi avec les francophones aussi. Éric, avant d'aller plus loin, quel poste occupes-tu dans les Forces armées? C'est un peu compliqué. Hein? C'est beaucoup de mots. Comment je suis ça? un opérateur des transmissions avec une spécialité dans la sécurité de communication. C'est vrai? Fait que c'est vraiment une transmission. Mais c'est-tu un truc qui se passe beaucoup sur un ordinateur ou c'est ça? Là? C'est un job de bureau non déployable. Ça peut être une position déployable, mais moi, je travaille avec les services de technologie et de l'information sur la base, le service TE. Et j'occupe une position de guardian alternate de la voûte cryptographique. Fait que je garde une voûte avec les matériaux cryptographiques pour aider les unités non tactiques sur la base et le centre de recherche. De recherche, oui. Puis, mais pour entrer dans ton bureau, ça prend-tu comme une triple identification, la rétine? Oui, ça prend au minimum un niveau de sécurité secrète, mais c'est l'enfer, la quantité des coffres forts, les cloiseurs, les alarmes d'intrusion, les passes, les nips, c'est never-ending. OK. Faut pas que tu aies un trou de mémoire avec tes nips et tes trucs quand tu veux entrer à ton travail. Ouais, parce que... ça. Mais en tant que opérateur de transmission dans ComSec, c'est vraiment une position administrative. OK. Je fais beaucoup de paperasse pour donner les vraiment cool appareils aux gens qui ont besoin. Et dans ma poste actuellement, je travaille beaucoup avec l'encryption des réseaux. Fait c'est beaucoup de travail avec le centre de recherche. Ils ont plusieurs réseaux qui ont besoin d'être encryptés. Niveau secret. C'est comme un genre de VPN de luxe. Je ne sais pas si tu. On peut dire ça. Oui. C'est un peu plus complexe. Un VPN plus, oui, ok, moi je comprends. Oui, c'est ça. Ça encrypte le réseau. Pense à D-WAN dans votre bureau, mais ça c'est protégé B. Oui. C'est plus. Le D-WAN, c'est le système informatique avec lequel on fonctionne sur la base militaire et votre CRFM aussi. Ça, c'est le niveau protégé B. OK. Puis les réseaux que je travaille avec, c'est les niveaux secret et plus. OK. C'est ça, je disais, il y avait un plus quelque part. Il y a un préjugé, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, qu'on se dit que les hommes viennent moins souvent, particulièrement pour les trucs qui ont rapport avec les petits. On dit souvent, ou on voit souvent des mamans. Est-ce que c'est toi
qui a décidé de venir au centre ou quelqu'un t'a fortement suggéré? Comment ça s'est passé? Je n'ai pas été poussé dans la porte. Non, c'est une bonne histoire aussi. Quand j'ai eu la mutation ici, j'ai déménagé avec ma femme. Elle est en fauteuil-roulant, mobilité réduite. Oui. Fait que j'aimerais prendre le temps pour remercier le centre de logement de la Force armée canadienne. Oui. La belle équipe pour avoir la maison adaptée. Et c'est directement à côté. Fait que c'est pas loin d'aller avec un nouveau-né pour voir les restes de maman, pour jaser, avoir le fun. C'est good times. Donc, puis vous êtes juste à côté du centre de ressources, ou tout proche. Ça. Donc, naturellement, probablement que ça s'est fait pour venir me voir. J'ai visité, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux assister. Puis c'est ça. Puis finalement, y a-tu beaucoup de mamans? Y a-tu beaucoup de mamans ici? Oui, ben c'est ça, c'est pas un préjugé. Oui. Fait que si je peux dire, n'a pas peur de visiter en tant que père. C'est pour plusieurs raisons. Selon moi, j'ai appris beaucoup d'informations des mamans. Oui. Comment vivre avec un bébé, les trucs, les activités. C'est une belle communauté et c'est pas juste pour les mamans. Les pères peuvent être ici aussi. C'est certain. Mais en fait, quand il y a vous aviez doublement raison ou de bonnes raisons de venir nous visiter, les nouveaux arrivants. On veut les voir, les accueillir, leur faire visiter le centre, mais aussi les nouveaux parents, leur faire la visite, bienvenue bébé et tout ça. Donc, vous aviez une double bonne raison de venir entrer en contact avec votre CRFM. Vous avez saisi cette chance-là, puis je vous en félicite. C'est très bien. C'est très, très bien. Et vous, avez-vous un passe-temps là, qui concerne la musique? Oui. Je joue les batteries, je fais les batteries. C'est vrai? Je joue les batteries. Ah oui, OK. C'est ça. Quel genre de musique, hein? Ben, j'ai commencé avec, en anglais, on dit les pipes and drums. Fait que les bagpipes. Puis j'ai joué le snare drum, puis après ça, j'ai été dans une band avec un autre groupe quand j'étais jeune. Et t'as grandi à quel endroit? Je suis né à Toronto, mais j'ai grandi à Barrie, en Ontario. C'est vraiment proche de Baseborden. Fait que quand j'avais 8 ans, mes parents sont déménagés de Toronto à Barrie, en Ontario. OK. Est-ce que tu es un enfant de militaire? Moi, non. Mais j'ai plusieurs membres de ma famille qui a servi. Servi. Oui. J'ai 3 oncles, 2 qui a pris la retraite en tant que major, les padres aussi. Fait que c'est un bon lien avec Nicolas. Puis une adjudant-maître qui est retraite aussi. OK. Ah ben c'est bien. Je vais aller voir Louis. Louis, il s'ennuie peut-être, là. Louis, comment ça va, là? Ça va très bien, moi. Ben oui, ça va bien. Louis, toi aussi, tu es de retour d'un congé parental? Oui. J'ai eu la même chance qu'Éric. Puis ma femme ne travaillait pas parce qu'elle était à la maison avec notre premier enfant. Oui. Donc, j'ai pu prendre toutes les semaines. Puis moi aussi, j'ai pu profiter d'un congé parental de 9 semaines. OK. Ben, vous avez bien négocié vos affaires. 9 semaines, pardon. 9 mois. 9 mois, oui, OK. Oui, j'avais entendu mois, mais de 10 semaines, effectivement. Mais oui, c'est le long congé là, avec l'enfant, là, tout ça. Là. Ça, c'est des liens. Tu sais, c'est des. On va vous le dire souvent, c'est des moments qui reviennent jamais. Fait que vous posez des bases solides et extraordinaires. Je salue vos initiatives. Ta conjointe, Louis, est originaire du Kosovo. Oui. Je l'ai rencontrée tout à l'heure. Mais comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés au Nouveau-Brunswick. Okay. Moi, j'étais posté à la base de Gagetown. Puis, on s'est rencontrés sur Tinder. Une application en ligne. De rencontre. Oui, une application de rencontre. Ça a cliqué tout de suite. Ouais. Puis, en fait, on a eu notre premier enfant au Nouveau-Brunswick. OK. Ouais, qui a 3 ans maintenant. Puis ensuite, on a été muté ici à la base de Valcartier l'année dernière, l'été dernier. Puis, où est-ce qu'on a eu notre deuxième enfant. OK. Mais est-ce qu'il y a eu... tu sais, on parlait tantôt avec Éric, les cours de langue seconde, mais là, est-ce qu'on est rendu à une langue numéro 3, tu sais, admettons... la langue qui se parle au Kosovo? Oui, il parle l'albanais. Oh, merci. Puis,
Puis après ça, l'anglais, sûrement qu'elle doit maîtriser. Puis là, le français, c'est du stock, ça, là. Ouais, c'est beaucoup. On a une maison trilinguale, si je peux le dire. Vraiment? Moi, je parle à mes filles en français, puis en albanais un petit peu, parce que je l'apprends en même temps que mes filles. Ma femme leur parle en albanais, puis ma douce épouse et moi-même, on se parle en anglais entre nous. Okay. Donc, les filles, ils grandissent à être trilingues. Puis, on peut leur parler dans n'importe laquelle de ces 3 langues-là. Puis, ils comprennent, ils répondent. Puis, ouais. Fait que pour ça va super bien. Puis, même moi, j'apprends l'albanais en ce moment. Parce qu'on a passé du temps au Kosovo, là-bas. On a dû passer peut-être un 3 ou 4 mois en tout. Puis, ça sonne comment, mettons, que tu me dirais quelque chose? Je dirais... ça sonne quelque part entre l'italien et le russe, je dirais quasiment. C'est un peu... Un exemple. Vas-y. Je pourrais dire Pershindetje, Emri, Jam, Louis, un peu full chip vetchpack. OK, bonjour. Là, j'ai compris que je m'appelle Louis, j'aime les chips et les jetpacks, c'est ça? Oui. Exactement. Yes! je parle albanais juste un peu. Ouais. OK, moi, j'ai coulé mon cours, c'est ça que je comprends. OK, c'est correct. Et t'as grandi à quel endroit? Moi, j'ai grandi à Montréal. OK, t'es un Montréalais. Ouais. Comment c'est rester à Québec quand on est à Montréalais? J'aime ça. On est un peu en retrait de Québec. Fait qu'on est à Shannon, j'aime beaucoup ça. C'est parfait pour élever des enfants. Il y a moins d'action autour. Je m'ennuie beaucoup de Montréal, mais j'aime bien Québec jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai qu'ici, le secteur est à mi-chemin entre la ville et le rural. Tu sais, la campagne, c'est pas la campagne, mais ça l'est un peu pareil. Tu sais, c'est un endroit qui est vraiment le fun pour ça. Qu'est-ce qui t'a amené au centre? J'imagine que ça peut avoir un lien avec les enfants, mais je veux pas tenir ça pour acquis. Là. Qu'est-ce qui t'a amené à mettre les pieds au CRFM Valcartier? En fait, quand on était à Gagetown, il y avait un centre des familles là-bas, puis j'ai jamais pensé aller voir le centre des familles, la famille. Puis quand on a été muté ici, je faisais mes in clearances, comme de faire le tour de la base, puis d'avoir des signatures de tout le monde pour clairer in de la base. Puis quand j'ai vu le centre des familles, on m'a dit qu'il y avait des services pour les familles, puis les jeunes enfants. Puis aussitôt, je me suis dit, sûrement que je peux tirer mon épingle du jeu avec ça, puis prendre avantage, parce que j'arrive ici avec ma femme qui est enceinte, de deuxième enfant, il n'y a personne qui la connaît autour. Fait qu'il y a sûrement des services qu'on va pouvoir utiliser pendant qu'on est ici, puis que moi je suis au travail, puis que ma femme est à la maison. Donc j'ai demandé quel genre de service ils pouvaient offrir. Puis, cette première journée-là, j'ai vu le local par enfant, je pense, Opération Soleil. Oui, Up Soleil. Oui, Up Soleil. Puis, tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est de l'or en barre. Ça va être parfait pour mon épouse. Puis, je voyais beaucoup de potentiel là-dedans. Je l'ai même dit la journée même en revenant. Puis, maintenant, on est rendu assis ici à faire un podcast. On a été là beaucoup. Et tu joues d'un instrument en particulier, Louis, ou je sais pas pourquoi vous demandez ça, mais... Le hasard, je pense. Je sais pas. Mais ouais, moi, je joue de la bass. Ça n'a pas de bon sens. On aurait voulu organiser un groupe, là, puis on n'aurait pas fait autrement. Le CRFMV en jazz revient dans quelques secondes. Salut, moi c'est Joanie. J'ai 2 enfants, mon conjoint 3. Je connais ça, la gestion. Je sais que je peux faire la différence. Le conseil d'administration du CRFMV a besoin de ton expérience de vie. Visite le crfmv.com/CA. Quoi? T'es conjointe de militaire et t'as un emploi à temps plein? T'es ben hot. Mais ça doit être dur de faire les deux des fois. Nos conseillers d'orientation peuvent t'aider à réfléchir à ta situation professionnelle, faire comprendre aux autres ta réalité, même faciliter ta vie au travail. Appelle-nous, c'est gratuit. 418-844-6060. Vos questions, vos commentaires à info@crfmv.com ou envoyez-nous un message via notre page Facebook. Le CRFMV en jazz, ça jase de nous. Écoutez la suite maintenant. Vous autres, quand vous êtes au local Up Soleil, vous faites quoi? Vous échangez, vous parlez, puis c'est comme ça que vous avez réalisé que vous aviez tout ce qu'il faut pour former un groupe? Je pense qu'il faut reculer un petit peu. Ah oui, OK. Gotta back up. Yes. C'était quoi, une journée des papas ou quelque chose, puis un événement? C'était-tu le Dad c'est quoi Fest? le nom de le gars? Mathieu?
C'est Mathieu. Mathieu, oui. c'est quoi son rôle ici? Maintenant, il était absence mutation, mais il était pour pour les papas. Ah oui, OK. Ben, probablement pour la journée des pères puis la journée des hommes. Il a organisé quelque chose pour les papas. Fait que je suis allé avec mon fils. Puis il a dit, il faut rencontrer Nick. Parce que si tu joues les batteries, il faut rencontrer Nick. Vous avez un impresario? Je ne savais pas. C'est un manager, là, finalement. Je ne le savais pas. On va donner un cut de l'argent après. Puis, mais est-ce qu'à ce moment-là, vous vous connaissiez? Est-ce que vous vous étiez déjà vus? OK. C'est comme, qu'est-ce que tu aimes comme musique? Ouais, blablabla. Puis après ça, on a échangé les numéros, puis bang, amis. Puis Louis est arrivé comment avec ça? Nick et moi, on s'est parlé au local Up Soleil. Puis il me disait qu'il connaissait quelqu'un qui faisait, un de ses amis qui jouait de la guitare, puis un autre qui jouait de la batterie. Puis il m'a demandé probablement si je chantais. Fait que j'ai dit, chantes-tu, Louis? je pense que je pourrais faire les voix d'accompagnement, les back vocals, mais je lui ai dit, je joue surtout de la bass. Puis là, on a vu comme, ça pourrait marcher. Ben, c'est sûr. Ouais. Mais là, vous êtes rendu où? Vous avez jusqu'à présent fait des pratiques? Je ne sais pas à quel niveau de préparation vous en êtes. Vous êtes à quelle place? Oui, nous avons eu la chance de rencontrer un nombre de fois pendant l'été. OK. Et aussi, même des fois cet automne. C'est difficile avec certaines choses qui arrivent dans notre vie, comme Louis va partir tantôt. Oui. Ouais. Et aussi, nous avons un autre membre qui joue la guitare, Eric Glazier. Ah oui? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré ici? J'ai commencé par rencontrer sa femme dans les cours de langue. OK. J'enseigne l'anglais, mais j'ai pris des cours de français de Marie-Laurence. Et j'ai rencontré sa conjointe. Et après, nous avons devenu amis. Donc, c'est comme tous les liens. J'en reviens pas. Il est dans la force aussi. Ah oui, OK. IoTech. MatTech. C'est ça. Fait la coordination entre quatre papas, leur vie, c'est spécial. Les rendez-vous. Mais des fois, ça arrive comme une fois par 2 semaines. Et heureusement, dans la maison que j'ai un garage. Oui. C'est non, vous êtes un band de garage? C'est exactement ça. Puis, c'est drôle. Ça va bien. On a comme 5 différentes chansons. Ouais. Puis, ça va bien. Avez-vous un chanteur? Une chanteuse? On peut lancer un appel à tous. C'est un podcast après tout. Oui. Nous avons un couple de personnes en tête, que nous gardons en tête. Oui. Et aussi que, avec la mentalité plutôt de, comme en anglais nous dirons, the more the merrier. C'était vraiment Eric qui avait cette mentalité. Je pensais à certaines personnes, mais c'était comme, entre Louis et Eric, ils avaient comme, Louis a des connexions. Et aussi, je ne savais pas quoi faire, mais Eric, c'était de son avis, c'était nous pouvons être plus accueillants, nous pouvons être plus inclusifs. Dire oui à quelqu'un n'est pas dire non à quelqu'un. Ben non, c'est ça. Vous passerez des auditions, au pire, ça peut se passer comme ça, là. On n'est pas assez populaire pour non, ça. Pas si quelqu'un veut chanter, chanter. Ben absolument, tu sais, vous pouvez faire des affiches et tout ça. Si on revient, parce qu'on peut reparler du band de tout à l'heure, là, puis il y a d'autres questions que je vais vous poser par rapport à ça. Mais si on revient au service, parce que en tant que papa, en tant que jeune père, vous êtes allé au local Up Soleil, on en parle souvent. Peut-être qu'il y a d'autres services que vous avez touchés au centre à travers ça. Peut-être ta conjointe, Louis, est-ce qu'elle a regardé pour les cours de langue aussi? Oui, elle a fait une session de cours de français langue seconde. Oui, et elle, c'est langue troisième, mais on comprend langue où est-ce qu'on est. Exactement, ouais, et mais puis elle a aimé ça. Ouais. Elle a aimé ça, elle a appris beaucoup. Puis moi, j'essaie à la maison le plus possible
de lui apprendre, puis être exposé à ça tous les jours en entendant moi-même parler avec mes filles. Donc, elle commence à apprendre le français de mieux en mieux. Oui, parce que les gens qui ne sont pas au courant, on a différentes sessions à travers l'année. Il y en a une, d'ailleurs, qui va commencer en janvier prochain pour les militaires, bien entendu, les vétérans, les réservistes, les familles de militaires, les enfants aussi qui ont 18 ans et plus, qui sont en âge adulte, mettons, pour aller sur le marché du travail, ont des prix préférentiels pour avoir des cours de langue seconde, tu sais, puis c'est merveilleux pour ça. Puis comme tu dis, je suis contente d'entendre qu'elle a appris beaucoup de choses, tu sais, puis que ça l'a aidé, puis que ça lui a donné des bons outils, parce qu'il n'y a rien de... Tu sais, je veux dire, la première façon de bien s'intégrer dans un nouveau milieu, outre, tu sais, commencer à connaître des gens, c'est pouvoir communiquer avec eux. Donc, c'est super, c'est vraiment la bonne façon de procéder. Puis vous autres, en tant que papa, vous êtes venus, tu sais, échanger, mais vous êtes venus chercher quoi? Qu'est-ce qu'il y avait au centre qui vous a fait du bien? Peut-être que vous ne saviez pas ce que vous cherchiez, mais qu'est-ce que vous avez trouvé ici? À part des amitiés puis des musiciens, là, bien entendu. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'ai réussi à trouver le peace and quiet, si je peux dire, dans le sens que mon épouse, elle allait au gym de la base. Oui. Puis, pendant que j'étais en congé de paternité, fait que souvent, je trouvais à la maison, avec 2 enfants, à la maison, ils sont plus eux-mêmes, puis ils sont plus difficiles. Donc, le fait de pouvoir sortir de la maison, les amener dans un local avec d'autres enfants, d'autres parents, ça nous libère un petit peu. C'est plus facile de gérer les enfants comme ça. Puis, en même temps, on peut faire des belles rencontres. Puis... puis Tania est là aussi pour aider. Donc, le local Up Soleil m'a aidé beaucoup à passer des matinées qui étaient beaucoup plus faciles avec mes enfants que si on avait été à la maison. Oui. Ben, c'est un enjeu pour les familles qui sont éloignées quand les enfants sont pas exposés à d'autres enfants. Disons que ça peut les préparer, par exemple, pour éventuellement la garderie, éventuellement l'entrée à l'école. Quand on pense un peu plus loin, côtoyer d'autres enfants, ça fait du bien aux enfants. Ça fait du bien aux parents, comme tu peux en témoigner, Louis, mais ça fait du bien aux enfants aussi. Puis, Nicolas et Eric, là, vous, qu'est-ce que ça vous a amené de venir au centre? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme bien-être? Pour moi, je me souviens, la première fois que je suis allé, c'est quand ma femme est enceinte. J'ai cherché le témoin de la vie, quelqu'un qui peut m'aider en voyant c'est quoi la vie d'être un parent. Okay. Parce que avec une femme enceinte, juste le premier enfant, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est devant moi dans le futur. Puis j'ai pris la chance de voir les gens avec leurs enfants, de poser des questions, des programmes, les cours prénatales aussi, tous les services ici, j'ai posé des questions. Puis ça a vraiment aidé quand mon fils arrivait. Oui. Je savais qu'est-ce qui est offert ici au centre de famille. Oui. Les gens qui peuvent m'aider dans les différentes situations comme Tania ou Mathieu ou la garderie d'urgence, tous ces genres des services. Oui, parce qu'éventuellement, c'est ça, il y a le service de garde, la garderie d'urgence, comme tu fais, ce serait très bien de le mentionner, qui est proposé à la communauté militaire, mais à la communauté civile aussi, là, le service de garde d'urgence, ça peut dépanner les parents mal pris. Et puis, il y a aussi des ateliers, les bonnes pratiques parentales. Ça vient plus tard, là, quand ça devient compliqué un peu. Là, quand ils sont tout petits, il me semble que ça va bien, mais en tout cas, quand arrive le volet éducationnel, donc ça peut... il y a plein de services que vous allez pouvoir venir chercher. Là, dans le fond, c'est des choses que vous savez sûrement déjà, là, mais je suis contente que vous avez déjà jeté un œil puis regardé ce qui se passe au centre pour savoir là, ce qu'on peut vous offrir. Puis, étant donné que vous avez tous les deux une carrière militaire, ça peut faire éventuellement que vous allez vous transporter ailleurs au Canada et qu'il y a des CRFM partout au Canada. À peu près partout où est-ce qu'il y a une base militaire qui est habitée là, par des militaires aussi de leur famille, il y a un CRFM qui est pas loin, donc qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous donner les services. Est-ce qu'à un moment, vous aviez une appréhension? Parce que tantôt, là, j'ai demandé si, quand tu t'es présenté, pas si on t'avait poussé, mais avais-tu une appréhension avant de venir au centre? Avais-tu genre, je suis pas certain, puis est-ce que tu as hésité avant de venir te présenter ici? Non, ça se fait naturellement? Les portes sont ouvertes, tout le monde passe pour leur in-clearance, pour avoir la signature. Oui. Et
tout le monde est vraiment fin et compréhensif ici. C'est vrai qu'on est fin, gars, je le disais à l'instant. Voici les services qu'on offre. Oui. Et si c'est en ligne avec une personne avec les enfants, une femme, oh cool, vous avez le centre jeunesse, ça va être génial pour mon fils qui a 12 mois, il veut jouer les jeux de vidéo. Donc, on a vu qu'on a 3 musiciens, peut-être un autre qui va se joindre au groupe. Vous avez déjà pratiqué des chansons. Mais jusqu'à présent, c'est parce que c'est vraiment le fun que vous vous êtes rencontrés ici. Le hasard est vraiment, vraiment trippant. Il y a un lien d'amitié évident qui s'est tissé entre vous. C'est beau de voir ça, c'est vraiment le fun. Mais au niveau de votre passion pour la musique, jusqu'où vous aimeriez que ça aille? Où vous jouez, puis vous vous posez pas ces questions-là. Je veux pas devancer vos projets, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dit crème? Ce serait le fun peut-être de faire un pas, d'aller un peu plus loin. C'est une vraiment bonne question. En commençant, je pense qu'on a les rêves, peut-être un événement de papa dans le futur. On sait pas jamais. Hein? Je pense que le prochain, ce qui serait vraiment le fun de faire avec Tania, il y a le Dad Fest. Oui, je pense monsieur. À l'été prochain. J'ai eu vent de cette possibilité, mais je voulais pas vendre la mèche. Je savais pas si vous étiez au courant. Oui. Oui, ça serait vraiment. À chaque année, au début juin, en fait, c'est soit le début juin ou la mi-juin, c'est le fameux Dad Fest. Ça fait des années qu'on fait ça. C'est la tradition. Puis là, on célèbre les pères. Les mamans sont invitées aussi, là, mais c'est vraiment la célébration des pères. Venez vous amuser avec vos jeunes. Puis c'est vraiment trippant. Puis il me semble qu'une prestation des dads, ce serait cool. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Si tu aimes Rockin' Out, ça va être une bonne show. Comme rêve, si nous pouvons réaliser d'être un groupe fiable pour des festivals, des sessions plus locaux ici à Shannon, Québec, dans cette région. Ça serait super. Ben c'est bien, vous habitez une ville qui encourage son talent local, donc moi j'irais parler, il me semble que j'irais donner mon CV ou une cassette. Dans le temps, on donnait des cassettes, là, des démos, c'était de même ça se passait. Allez donner une cassette là, à la ville, d'après moi, vous allez avoir des chances de vous faire entendre. Avez-vous un nom de groupe? Oui, on a commencé avec le nom Dad Rock. Parce qu'on est tous les papas qui aiment rock. Rockin' Out, puis avec l'idée qu'on va avoir peut-être un chanteur. C'est ce chanteur, quelqu'un qui chante. Oui. Qui est ou une chanteuse, si vous voulez. Mais là, vous ne pourrez pas vous appeler Dad Rock si une maman qui est là. Il faut penser à un autre nom. Le parental rock ou quelque chose. C'est ça. Ça va être très inclusif. Ça, c'est... Oui. Puis, donc, éventuellement, chanter au Dad Fest, moi, je vous le suggère fortement parce que ce serait encore une fois de vous impliquer dans votre communauté. Ce serait sans prétention, ce serait cool, ce serait une première expérience ensemble, live. Puis, puis nous autres, on serait vraiment contents. Et Tania serait vraiment, vraiment très heureuse de vous voir là. Je pense qu'elle elle vous voit là, elle croit en vous là. Donc c'est certain que Tania, on fait souvent référence à Tania, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est notre intervenante à l'enfance, c'est elle qui s'occupe du local Obsoleil. Mais si vous avez fréquenté le centre, vous la connaissez probablement déjà. Mais oui, Tania serait contente de vous voir là. Donc on veut vraiment le faire. Mais, oui. C'est juste, il faut penser à le fait qu'on est presque tous militaires. Fait que la vie est pas certaine. Je comprends. En force. On va perdre le bassiste pour 6 mois. Fait que ça va c'est 6 mois. temps. C'est vrai, je te l'avais pas demandé. Louis, tu pars pour 6 mois, OK. Ouais, jusqu'à la fin avril. Je vais être de retour en début mai. OK. Je devrais être de retour assez tôt pour pouvoir pratiquer pour le Dad Fest au mois de juin. Ouais, c'est ça. Tu as acheté un étui, je pense que c'était hier. Ouais, juste tout à l'heure, il y a 2 heures de ça, j'ai été chez Long & McQuaid pour m'acheter un étui rigide pour amener ma bass avec moi au Koweït pour pouvoir pratiquer. Nice. Écoute, mais tu devances un peu ma question parce que, tu sais, je suis pas conjointe de militaire, je sais pas comment ça fonctionne, puis j'allais te demander, tu peux-tu amener ta bass là-bas? Qu'est-ce que tu peux amener quand tu t'en vas longtemps comme ça? Moi-même, c'est mon premier déploiement.
Puis j'aurais pas dû avoir la place d'amener ma bass avec moi, mais vu que ma destination a changé à la dernière minute, maintenant je peux amener plus de piece of luggage, de morceaux de bagage. Fait que maintenant j'ai la place pour pouvoir amener ma bass. Okay. Je sais pas si ça se fait, je sais pas si elle va briser dans l'avion. Mais là, t'as un case rigide. Mais là, j'ai acheté un case rigide, ça vaut la peine. Je vais pouvoir continuer à pratiquer les chansons. Puis, c'est pas une nouvelle, man. Ouais, peut-être qu'on va pouvoir faire des pratiques sur Zoom. Hey, avec le lag. Avec le délai. Oui. Mais par curiosité, la mission qui t'amène au Koweït, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est l'opération Impact. Oui. Dans le fond, c'est une opération comme d'antiterrorisme, puis pour aider la stabilité des gouvernements et des différentes armées puis forces qu'il y a au Moyen-Orient. Donc, avant, j'allais être comme un coordinateur, un J3 coordinator, ça allait être ma job, mais là, ma position a été cancellée la semaine dernière. Oui, c'est ça qui a changé. Là, je suis censé être dans une nouvelle position, sur une autre base. Cependant, je ne sais pas encore ce que je vais faire, ça ne m'a pas encore été dit. Donc, je vais arriver là. Je vais le savoir en arrivant, j'imagine. Puis en plus, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'est pas nerveux. Mais tu sais, j'en reviens pas parce qu'on se parlait un petit peu avant de commencer notre podcast. Puis je disais, Crème, ce qui fait le plus peur, c'est l'inconnu. Puis tu as l'air de naviguer là-dedans tellement facilement. T'es super résilient, vraiment. Là. Merci. Dans les forces armées canadiennes, on apprend beaucoup à s'adapter. Oui. Tu le maîtrises bien, ça. Ouais, peu importe le défi qui va nous être lancé, on va être en mesure de pouvoir être up to the challenge. C'est ça qu'on va faire au Koweït. Ben, je te souhaite une bonne mission. Puis le CRFM va être là pour les familles qui restent ici quand les militaires vont être partis au loin. On est là aussi pour emballer des colis parce que je pense pas que tu te fasses envoyer ta baisse. Là. Tu vas déjà être parti avec. Fait qu'on va besoin de l'envoyer. Peut-être des pics. Mais à partir du centre, il y a toujours moyen d'envoyer des colis puis de faire un petit clin d'œil à notre militaire qui est au loin pendant ce temps-là. Puis c'est tellement le fun pour nous autres. En tant qu'employés, on donne des coups de main aux familles qui viennent emballer. Des fois, c'est la première fois. Ils savent pas trop comment ça fonctionne. On donne des cours d'emballage de colis. Puis ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Ben les gars, quel que soit votre nom de groupe, les Dad Rock ou ce que ce sera, je pense qu'on va pouvoir se dire qu'en juin prochain, on va vous entendre au Dad Fest. On va travailler fort pour vous autres. Oui, hein? Moi, j'ai confiance aussi. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Ça a été... moi, je trouve que le centre, ce n'est qu'une des belles histoires qui se passent ici, mais comme je le disais d'entrée de jeu, beaucoup de nos histoires sont confidentielles. On n'est pas là à crier « Il s'est passé ça! » nos histoires sont confidentielles, belles et moins belles. Souvent, c'est entre nous, puis entre l'intervenant puis son client ou sa cliente, ce qui se passe. Mais là, vous avez voulu le raconter à tout le monde, puis je ne peux que saluer votre générosité. Pour les gars, n'a pas peur de visiter le centre. Tout le monde est super fin. Anglophone, francophone, tout le monde est bienvenu. Fait que visitez. Merci. T'es gentil de dire ça, c'est super fin. Merci. Donc, Nicolas, merci infiniment. Éric, merci. Merci beaucoup. Puis Louis, merci infiniment. Puis bonne mission. Merci beaucoup. Puis reviens-nous en forme. Ça va être super de te voir jouer l'été prochain. Merci, messieurs. Merci. Merci. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Un nouveau podcast tous les 2 vendredis. C'était le CRFMV en jazz.